8h08, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Brigitte Fanny Cohen est avec nous. Bonjour Brigitte, pour ouvrir un chapitre santé consacré à la mammographie, au dépistage du cancer du sein et une étude qui vient de démontrer tous les bienfaits de la fameuse technique d'autocompression du sein. Effectivement, puisque vous savez qu'en France, chaque année, 54 000 nouvelles femmes se voient diagnostiquer un cancer du sein. Et on propose, donc pour évidemment dépister le plus tôt possible, de façon la plus précoce possible, les cancers, on propose notamment dans la tranche d'âge des 50-74 ans, qui est la tranche d'âge la plus à risque de cancer du sein, l'assurance maladie propose tous les 2 ans une mammographie entièrement prise en charge pour ces femmes. Et on sait aujourd'hui que quand le diagnostic est fait de façon très précoce, 99% des femmes qui ont eu un diagnostic très précoce seront en vie 5 ans après ce diagnostic. Donc c'est très important cette mammographie. Simplement, seule une moitié des femmes qui reçoivent cette invitation de l'assurance maladie vont aller à ce dépistage. Alors il y a beaucoup de raisons à cela, mais notamment beaucoup disent qu'elles ont une sorte d'anxiété à faire cet examen et qu'elles ont peur de la douleur de ce que peut générer cet examen parce qu'il faut comprimer le sein pour avoir une image de bonne qualité. Alors justement, une étude réalisée à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif a montré que grâce à cette nouvelle technique dont vous avez parlé, l'autocompression du sein, eh bien, les femmes ont une vision beaucoup plus positive de la mammographie, ce qui va aider au dépistage du cancer du sein en France. On regarde. Donc, je vous présente le système d'autocompression qui va vous permettre d'optimiser vous-même le degré de compression du sein. Moi, je commence la compression et quand la compression est acceptable et immobilise votre sein, vous pourrez y aller, d'accord ? La technique d'autocompression consiste à coupler une télécommande Wi-Fi à un mammographe pour permettre à la femme d'être actrice un petit peu de son examen, donc de comprimer elle-même le sein une fois que le manipulateur a commencé l'examen en positionnant correctement et en ayant fait un début de compression. Elle peut ensuite comprimer jusqu'à temps qu'elle sente que la compression est suffisante. Et à ce moment-là, on peut acquérir les images. Avec ce système, on est plus rassuré, puisqu'on actionne nous-mêmes l'appareil pour compresser justement jusqu'où on peut aller. Tournez la tête vers moi. On a fait une étude sur nos 100 premières patientes. On a pu montrer que quand la femme avait un rôle actif, notamment quand elle utilisait sa télécommande, elle se concentrait plus spécifiquement sur la télécommande, elle oubliait un petit peu l'environnement anxiogène et au total, elle comprimait plus que ce que ne faisait le manipulateur. Et plus de 70% des femmes ont finalement été sensibilisées au fait que la mammographie ne faisait pas mal et auraient plus de facilité pour revenir sur un dépistage ultérieur plus facilement. Voilà madame, c'est à vous de comprimer, allez-y. La fois précédente, j'ai eu très mal en fin de compte. Et là, je trouve que c'est beaucoup moins douloureux. Donc, plus agréable quand même. Pas trop. Stop, parce que après je tiens plus. La compression, c'est un moment très important de la mammographie puisque plus le sein est comprimé, moins on risque d'avoir du flou dans l'image. Et plus le sein est comprimé, meilleure est la qualité d'image avec le moins de doses de rayons X possible. Plus le niveau de rayonnement X est bas, moins on a de risques d'effets délétères à long terme de la mammographie, même s'il faut quand même le savoir aujourd'hui, le niveau de rayonnement X d'une mammographie est relativement bas. Donc ici, on a tout un ensemble de lésions suspectes qui est évalué à peu près 8 cm. Brigitte Fanny, est-ce qu'on peut pratiquer cette technique dans tous les centres ? Alors pas encore, mais une quarantaine de centres en France, centres de radiologie, sont équipés. Mais bien sûr, elle devrait se généraliser. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette étude réalisée par l'Institut Gustave Roussy, 74% des femmes ayant bénéficié de cette technique d'autocompression ont dit que oui, ça faciliterait leur dépistage. La prochaine mammographie, elles iraient beaucoup plus facilement puisqu'elles sont moins anxieuses et plus rassurées. Eh bien, nous voilà prévenus. Merci beaucoup, merci.